Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. Vous le savez, vous l'avez vu sur l'espace communauté, pas mal de difficultés à diffuser la vidéo de pronostic sportif de ce jour. Exceptionnellement, elle est diffusée à 11 h pour les nouveaux, je vous rassure, généralement c'est à 20 h pour le lendemain. Mais vous avez quand même l'opportunité d'avoir quelques heures avant de pouvoir pronostiquer. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu et à partager cette vidéo et surtout d'activer la petite cloche de notification juste en dessous pour ne rien rater des vidéos, des analyses sur la chaîne Débrief Pronofoot. Juste avant de parler pronostic, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé cette fois-ci, non pas hier, mais avant-hier, toujours du J-1 et sur la soirée de vendredi, on fait des belles petites performances. On finit avec un 2 sur 3, on valide tout simplement le plus de 2,5 buts en Bundesliga entre Hambourg et Darmstadt. On valide également dans la difficulté, je vous l'accorde, mais ça passe, le fait que Metz ne marque pas contre le LOSC. Malheureusement, pas de perfect car le troisième pronostic était Elche ou nul du côté de Huesca. Score final, 3-1 pour les locaux. Pour cet après-midi, je vous le dis exceptionnellement, 6 pronostics à vous proposer et c'est clairement une journée où je vois du spectacle. Au vu des rencontres, au vu des stats, au vu de l'historique, tout porte à croire qu'on aura un dimanche assez prolifique et on commence tout de suite en Ligue 1 où le RC Lens reçoit Lorient, le 5e qui reçoit le 17e, forcément deux objectifs différents. Malgré une très bonne saison, les Lensois sont un petit peu en difficulté à domicile, seulement 5 victoires en 15 rencontres et déjà 21 buts encaissés, mais du côté de Lorient, à l'extérieur, c'est tout simplement l'équipe qui a le moins gagné cette année hors de leur base avec seulement une petite victoire en 15 matchs, vous l'aurez compris. Lens pas au top à domicile, Lorient pas au top à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, même si les Lensois restent sur une excellente série maintenant de 10 matchs sans défaite et se mettent clairement à rêver d'Europa League, on peut quand même constater une équipe qui encaisse beaucoup de buts actuellement, toutes compétitions confondues, 9 matchs de suite en encaissant et généralement pas un seul but car Lens c'est 16 buts encaissés sur les 9 dernières rencontres. Du côté de Lorient, je vous l'ai dit, peu adepte d'aller chercher des points hors de leur base, mais ça reste une équipe courageuse qui a cherché le point du match nul à Montpellier et à Monaco et qui sur ses 7 derniers déplacements a marqué dans 6 rencontres différentes. Lors du match aller, les Lensois s'étaient imposés 3-2 du côté de Lorient et je pense réellement qu'on pourra avoir le même genre de match. Je ne serai pas à l'abri de voir Lorient venir s'imposer à Lens, mais je vais partir sur un match spectaculaire. Les deux équipes marquent ses côtés 1,74. Deuxième pronostic, la team, on va en Italie également à 15 h où la Sampdoria de Gênes reçoit le Napoli, le 10e qui reçoit le 5e. À domicile, c'est simple, la Samp c'est tout ou rien. 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites et l'une des équipes les plus prolifiques avec en moyenne 3,1 buts. Du côté du Napoli, c'est exactement pareil. 8 victoires à l'extérieur, 6 défaites pour seulement un match nul. Et là aussi, une équipe qui culmine à plus de 3 buts par match, 26 buts marqués pour 21 encaissés. L'état de forme de la Samp n'est clairement pas au top. Seulement 2 victoires sur les 10 dernières rencontres. Et c'est surtout défensivement actuellement que la Sampdoria a de grosses difficultés. Un seul clean sheet sur les 10 dernières rencontres. Du côté du Napoli, après une excellente série de 6 matchs sans défaite, ils sont tombés contre la Juventus sur le score de 2-1. Et ces 2 buts encaissés confirment réellement le fait que Naples a des difficultés défensives contre les équipes qui jouent au football. En témoignent forcément ces 2 buts encaissés contre la Juve, mais également récemment 3 contre Sassuolo et également 3 contre Crotone. Historiquement, la donne est simple, les rencontres entre ces deux équipes donnent lieu à pas mal de buts. Les 10 dernières rencontres ont vu 41 buts marqués et un petit peu comme Lens, Lorient, je pense que la rencontre sera assez prolifique. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,51. Troisième pronostic, la team, et c'est un petit peu un choc de ce dimanche, c'est West Ham qui reçoit Leicester, le 6e qui reçoit le 3e. Ça sent clairement la Ligue des Champions contre deux équipes extrêmement en forme, que ce soit à domicile pour West Ham, qui est tout simplement la deuxième meilleure équipe de Première Ligue, mais également pour Leicester à l'extérieur, qui est là aussi la deuxième meilleure équipe avec 10 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. L'état de forme de West Ham est plutôt cohérent après un calendrier extrêmement chaud. Ils ont quasiment affronté tous les meilleurs de Première Ligue. Ils sont plutôt en confiance. Ils restent sur 2 matchs sans défaite contre Wolverhampton et Arsenal pour ses buts marqués.
Mais là aussi, on peut constater une équipe qui encaisse pas mal de buts contre les Cadors en première ligue. En témoignent ces 3 buts encaissés contre Arsenal ou récemment des défaites contre les 2 Manchester. Leicester, quant à eux, sont un petit peu en difficulté actuellement. 2 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. On peut ici constater que défensivement, Leicester n'est plus aussi performant qu'en début de saison. Un seul clean sheet sur les 5 dernières rencontres. Et un petit peu comme Sampdoria, Napoli. La donnée est simple. Historiquement, les 5 dernières confrontations ont vu 5 fois les 2 équipes marquer. Duel de Ligue des Champions, duel prolifique là aussi. Les 2 équipes marquent, c'est coté 1,66. 4e pronostic, la team, et là aussi on devrait partir sur un match assez prolifique. C'est vraiment un dimanche qui devrait être avare en termes de buts. C'est Monaco qui reçoit Dijon. La donnée est simple. Monaco à domicile, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 et également la meilleure attaque. Du côté de Dijon, c'est simple. La pire équipe à l'extérieur et également la pire défense. Duel déséquilibré au sommet. L'état de forme est également assez affligeant pour les 2 équipes. Monaco est tout simplement l'une des équipes, voire l'équipe la plus en forme en 2021 en championnat. 14 rencontres de Ligue 1, dans 12 matchs différents, il marque au moins 2 buts. Quand on sait que Dijon a clairement abdigué et il reste sur une série totalement noire de 12 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Je vous l'ai dit, le duel est déséquilibré et clairement. Et Monaco a à sa disposition sa doublette offensive. Ben Yedder, auteur de 15 buts. Voland, auteur de 14 buts. Le Français tire les pénaltys. Sa cote est extrêmement intéressante. Attention tout de même, il a débuté les 2 dernières rencontres sur le banc. Mais même s'il rentre en deuxième mi-temps, il est capable de fatiguer cette défense dijonnaise. Le but de Ben Yedder, c'est coté 1,82. 5e pronostic, la team, et c'est Sheffield qui reçoit Arsenal, le 20e qui reçoit le 11e. Clairement, pour Sheffield, c'est un barreau d'honneur cette fin de saison. Mais attention tout de même, car Sheffield a remporté 4 victoires cette année, dont 3 domiciles. Quand on sait qu'Arsenal était capable du meilleur comme du pire hors de leur base, avec 6 victoires, 3 nuls pour déjà 6 défaites. L'état de forme de Sheffield est un petit peu mieux que Dijon, mais c'est pas la folie. Seulement 2 victoires sur les 10 dernières rencontres. Une équipe qui en 2021, que ce soit contre Liverpool, Chelsea ou Tottenham à domicile, a toujours encaissé au moins 2 buts. Arsenal, quant à eux, à l'instar de leur saison depuis maintenant quelques années, c'est vrai, c'est une équipe complètement compliquée à pronostiquer, mais on peut tout simplement constater tout de même que sur les 14 dernières rencontres, défensivement, c'est une catastrophe. 0 clean sheet, que ce soit en Europa League, en Coupe et en championnat. Arsenal pourrait très bien s'imposer sur le score de 3-0, mais on se doute qu'il y aura sûrement un turnover et Sheffield pourrait créer une sensation. Là aussi, du but à venir. Le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,82. Et enfin la team, le dernier pronostic. On va finir en Ligue 1 à 21h avec une petite surprise entre guillemets. C'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit Angers. À domicile, Lyon est solide comme le quatuor du tête. PSG, Monaco, Lille, Lyon, ça reste une valeur sûre à domicile. Mais attention, car Angers a également des belles petites statistiques hors de leur base avec 6 victoires, 5 nuls pour seulement 5 défaites. L'état de forme de Lyon est plutôt préoccupant. C'est vrai que quand on parle de titres, on a Lille et Monaco qui performent, le PSG qui a quand même l'effectif. Seul Lyon est un petit peu en difficulté actuellement. Et Lyon, c'est seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres. Au contraire d'Angers qui a seulement subi une seule défaite sur les 6 derniers matchs et qui a fait des rencontres à l'extérieur plutôt intéressantes récemment avec des nuls à Brest, à Strasbourg, mais également une victoire du côté de Metz. La dernière confrontation entre Lyon et Angers ont vu les Lyonnais s'imposer sur le score de 6-0. Mais on le sait, Lyon est capable de perdre des points bêtement par moment. Et je trouve qu'Angers, malgré pas mal d'absents, a peut-être les capacités de venir embêter les Lyonnais. En tout cas, la cote est extrêmement intéressante. Angers ne perd pas ou perd un but. C'est coté à 1,70. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce dimanche. Encore désolé pour la vidéo tardive. Ce soir, 20h, pas de souci, on sera présent. Excellente journée à tous et à toutes. À ce soir, ciao ciao.